Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant, en plein montage de la review. Alors je tenais à vous préciser avant de commencer la vidéo de review qu'on a eu quelques soucis avec l'audio, notamment mon micro qui a déconné à plein tube. Donc l'audio sera pas aussi bon que sur les reviews précédentes. Je tenais à vous prévenir avant de commencer la vidéo. Alors malgré tout, j'espère que cette vidéo de review vous plaira. Bon visionnage à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui s'attardera aujourd'hui donc sur le 7ème épisode de The Bad Batch. Je suis encore une fois en compagnie de The Max Revo Collection qui sera là pour discuter avec moi de ce nouvel épisode. Salut à toutes et tous. Alors comme d'habitude on va faire une première partie sans spoilers dans laquelle on va parler du synopsis de l'épisode et détailler un petit peu notre avis global, évidemment sans spoilers, sans révélation sur l'épisode. Et dans une seconde partie on reviendra plus en détail sur l'intrigue. Une seconde partie donc avec spoilers. Alors ce 7ème épisode en anglais c'est Battle Scars, donc littéralement cicatrice de bataille, littéralement ça veut dire ça. Et en français par contre c'est... Les traces du passé. C'est ça. Ouais. Donc bon, plus ou moins on reste dans la même idée quoi. Et malgré tout c'est pas un titre qui nous révèle trop de choses je trouve, pour une fois. Un peu comme le précédent, tu vois, par rapport au premier titre qui avait vraiment salement spoilé les autres épisodes. Oui, la traduction française n'est pas toute foirée pour le coup. Voilà, là ça va. Alors, le synopsis de cet épisode, ça va être donc la Bad Batch va se rendre dans un truc médical, je sais plus exactement comment c'est. Ouais. Et va y avoir une menace qui va confronter à une menace sur place, ouais. Voilà, et on n'en sait pas plus justement par rapport à l'intrigue de cet épisode-là. Alors, pour ce qui est de la vie générale, qu'est-ce que t'en as pensé de celui-ci, là, de l'épisode 7 ? Bah pour une fois, c'était pas mal. Alors pas mal, ça veut dire très bien, du coup c'est ça ? On va peut-être pas, mais c'était un épisode intéressant dans le sens que comme les précédents, les précédents, il y avait de l'action, c'était rythmé tout ça, mais là c'est au service de l'intrigue en fait. Il y a des choses qui sont teasées depuis pas mal d'épisodes. Là on en a enfin les résolutions, ça avance. Donc après on est toujours sur un produit qualitativement joli, je le dis à chaque fois, au niveau de l'animation, voilà, au niveau des décors, au niveau de... c'est toujours c'est un beau produit fini, sympa à voir. Et là en plus, voilà, en termes d'intrigue, ça a le mérite d'avancer et d'offrir un épisode toujours aussi rythmé. Voilà, intéressant, qui appelle en plus à une suite. Donc on sent que les choses avancent et ça fait plaisir. Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y a des choses qui avaient été laissées en suspens, on va dire, dans les épisodes précédents. Et même, il y a un truc de l'épisode juste avant qui a été expliqué, on va dire. Donc, il y a un côté que j'aime bien dans cet épisode-là, c'est qu'on voit que la série se confond pas dans une sorte de trame qui va durer 30 épisodes avant de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Parce que, par exemple, là, comme je disais, on a un élément qui nous est présenté mystérieusement dans l'épisode d'avant. On nous le résout dans celui-là. Il y a d'autres trucs qui nous avaient été présentés dans les épisodes encore précédents. Là, on en parle ici. Je trouve que ça prend pas trop de temps encore, tu vois, pour que ça reste des épisodes de 20 minutes à chaque fois, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'événements dedans. Et je trouve quand même que ça traîne pas en longueur sur les intrigues. On a fait quand même un peu de surplace sur les précédents où c'était... si on fait abstraction du 2 et 3. Oui, le 2 et le 3, c'était vraiment rien passé. Bon, comme tu disais, ils s'étaient un peu plus devenus maîtres de leur destin, et même si c'était, j'allais dire, des quêtes périphériques, grosso modo, qui donnaient des épisodes où tu t'ennuyais pas, mais pas spécialement intéressant au sens de l'intrigue, et voilà, que là, ça a le mérite, pour le coup, de résoudre ces éléments qui étaient un peu saupoudrés, et de pas traîner, en fait, de pas perdre trop de temps. Donc maintenant qu'on a fait, grâce à cet épisode, table rase sur des éléments, ça laisse le champ libre, voilà, pour passer à la suite et rentrer maintenant aussi dans le vif du sujet, quoi. Pour mon avis global personnel,
Je trouve que c'est un bon épisode, meilleur que... alors, de là à dire ça y est, c'est le meilleur de la série, bon, faut voir, je pense à l'aune de la saison 1 entière, voir après nos préférences, tu vois, etc. Mais je trouve quand même que c'est un épisode qui utilise très bien l'intrigue qui a été mise en place sur les précédents pour nous donner un truc. Il y a beaucoup d'événements quand même, en 20 minutes, quand il pense, il y a beaucoup d'éléments. Il y a 2 choses que je voulais voir au cours de la saison 1 qui sont arrivées dans celui-ci. Et tu te dis qu'à posteriori, au final, ça va. Ça n'a pas pris tant de temps que ça pour que ça arrive enfin dans la série, puisque là, on est épisode 7 sur 16, quand même, il en reste encore pas mal. Franchement, bon épisode de mon côté, et avec 2-3 trucs que j'avais envie de voir et qui sont enfin arrivés, on va dire. Donc voilà, franchement, bon avis global. Il y a 2-3 trucs, 2-3 petites références aussi au passage qui sont assez cool. Franchement, très bon, quoi. Alors honnêtement, pour qu'on détaille un petit peu plus ce qu'on a à dire sur l'épisode, on va passer en partie avec spoiler, parce que sinon ça va pas être possible. Donc à partir de maintenant, on est en partie avec spoil, donc soit vous avez déjà vu l'épisode, soit vous n'avez pas grand chose à faire d'être spoilé. Donc, pour ce qui est de l'intrigue, au tout début, ils avaient piqué un truc, je crois, à quelqu'un, une sorte d'animal. Ouais, une sorte de lézard, ouais. Voilà, donc en fait, on est in medias res, si on peut dire, puisque là, on est au cœur de l'action, on va dire. Ils sont en train de faire une mission pour Sid, donc on se dit, c'est un petit peu de temps après l'épisode qui a précédé celui-ci. Ils affrontent des sortes de pirates, on sait pas exactement, enfin voilà. Ils font leur mission, on va dire... Ils font leur taf de mercenaires. C'est ça, voilà. Ils font leur mission habituelle, on va dire, de mercenaires. Et ce qui va se passer, c'est que l'action, si vous voulez, de l'épisode en lui-même, celui-ci, va se déclencher quand ils vont trouver quelqu'un là où est établi Sid, en fait, sur Sword Mantel. Et il se trouve, en fait, que ce personnage-là, on nous le tease un petit peu pendant quelques instants. Alors, surtout qu'en plus, tu regardes bien comment il est habillé, là. Tu vois bien sur les bras, sur les machins, tu fais « Non mais attends, je connais ça, c'est... » Et du coup, le truc, c'est que ce personnage-là, c'est quand même le Capitaine Rex. Et c'est là où je disais qu'on n'a pas traîné sur ce coup-là, puisqu'en fait, c'est lui qui avait contacté les Sœurs Martez. Donc au moins, tu vois, moi, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit « Ah, bah pas mal !» Parce qu'il le dit au bout d'un moment, c'est les Sœurs Martez qui m'ont orienté vers vous, elles vous ont rencontré, et puis elles m'ont dit en fait que vous existiez, que vous étiez là-bas. Je me suis dit, vraiment cool, quoi, parce qu'on te l'avait teasé en épisode 2, Rex, et là, moi, j'aurais un peu été déçu, tu vois, si vraiment on apprenait qui était derrière les Sœurs Martez juste à la toute fin, en fait, de la série. Parce que tu dis, pour un truc aussi... c'est pas forcément un truc majeur non plus, tu vois. Je dis autant avancer, autant présenter les trucs, parce que voilà, sinon, pas perdre de temps, entre guillemets, sur ce genre de truc, quoi. Et pour le coup, ce qui est plutôt pas mal et qui s'enchaîne bien avec l'épisode précédent. Bon, l'épisode précédent, tu vois, qui était sympathique, mais bon, sans plus niveau intrigue, c'est que bon, elle te reparle quand même. Donc, ça, c'est Sid qui te reparle de leur échec. Oui, parce qu'ils sont plantés quand même sur la mission donc, précédente. effectivement, le fait qu'ils aient pas ramené les données du droïde tactique. Parce qu'elle leur donne pas autant de monnaie, autant d'argent qu'ils voudraient. C'est ça, et l'intérêt, c'est tu fais le lien avec ça, et au niveau, tu vois que les relations avec le personnage de Sid sont quand même détériorées, parce que, entre guillemets, ils gagnent des clopinettes pour leur mission, parce qu'elle leur établit la liste des frais qu'ils ont. Enfin, voilà, bon, grosso modo, bon... J'allais dire, c'est quelque chose qui est sous-entendu déjà depuis maintenant, quasiment depuis le début de leur carrière de mercenaires. Ça va pas durer, on voit que ça leur convient pas. Ils sont pas trop fait pour ça, en effet. Et pour le coup, Sid, que je trouvais, j'allais pas jusqu'à dire sympathique dans le premier épisode, mais bon, elle est de moins en moins. Bon, elle était présentée quand même comme une indique qui aidait les Jedi et tout ça, donc... pour nous, dans la logique, c'est le... Ouais, mais ça reste une Trandoshan. Faut s'en méfier de ces gars-là, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, moi, je me suis fait la même réflexion en disant, non, mais franchement, au départ, sans être sympathique, tu vois, à 100%, tu te dis, bon, c'est un personnage qui est pas mal, quoi, au final. Au fond, tu te dis, bon, c'est pas forcément une mauvaise personne. Là, vu que, clairement, ils sont pas forcément faits pour cette carrière-là, on va dire, il y a peut-être une reconversion qui serait à envisager, quoi. Je crois qu'elle commence à en avoir un peu marre d'eux, quoi, on va dire, au bout d'un moment. Est-ce que là, d'ailleurs, aussi, ce serait pas un moyen, tu vois, de faire pour plus tard, parce qu'elle avait dit, genre, je crois que c'est le premier épisode où il la rencontre, à la fin, si ça se trouve, je pourrais vous vendre à l'Empire, enfin, c'est si ça. vous êtes recherché, je pourrais vous balancer, quoi, en gros.
Ça, c'est un truc qui, clairement, je pense, pourrait arriver, quoi, avec elle. Si ça continue vraiment à se détériorer comme ça... À l'Empire, peut-être pas, mais je la verrais bien les vendre à Fennec Shen ou un truc... Ou un syndicat, un truc comme ça, qui, eux, se chargeront de les balancer à l'Empire, quoi, tu vois. Mais... Et du coup, le truc, c'est que il rencontre le capitaine Rex dans cette espèce de cantina que tient Sid sur un mantel. Et d'ailleurs, ça t'a pas fait penser à Aragorn, un peu? Oui, effectivement. Grand pas, avec capuche. C'est ça, avec la capuche, le machin. Je me suis dit, mais attends, mais on dirait Aragorn, le mec. C'est plus genre le mec mystérieux dans un coin avec sa capuche, tu vois. Bon, il avait pas l'herbe à pipe, tu vois, mais il manquait juste ça, quoi. Tu te dis, il y a peut-être un petit. C'est le retour du roi, en fait. C'est ça. Capitaine Rex, le retour du capitaine. Et du coup, le truc, c'est que. Il y a une petite discussion qui est pas mal en plus avec Rex, entre les membres de l'escouade et Rex. Et Rex, il apprend que toute l'escouade a encore sa puce inhibitrice. Et d'ailleurs, eux, ils n'ont pas grand-chose à faire, j'ai l'impression, de ce truc-là. Ils la prennent un peu à la légère, quand même, cette histoire-là. Puisque là, ils se sont dit, oui, mais machin, mais alors nous, ça va, parce qu'on n'est pas exactement pareil que les Regs, en fait. Alors, nous, elle s'est pas activée, donc bon, on s'en fout, quoi, en gros. Rex, il est un peu... il a un peu la même réaction, j'allais dire, que nous, parce qu'effectivement, alors... Non, mais les gars, c'est sérieux, là. Voilà, au tout début, on te tease quand même qu'il fabrique un scanner pour effectivement détecter la puce. Ils ont conscience, surtout que sur Crosshair, ça a quand même fini par marcher. Il y a le fait, et là je trouvais ça, à la limite, que ça s'est tiré peut-être un peu trop en longueur avec les mal de tête à répétition de Wrecker, qui avait été particulièrement fort et dont il se mettait d'entendre les voix de Lord 66 dans le dernier épisode. Donc là, effectivement, tu voyais que finalement la situation devenait urgente et que c'est Rex qui a notre réaction et qui leur dit ouais les gars, secouez-vous parce que comme tu dis, Wrecker à part augmenter la dette. Ah oui, c'est vrai. Ça fait partie des frais que Sid doit payer parce qu'en fait, à chaque fin de mission, ils vont prendre des trucs à bouffer avec Omega, c'est ça? C'est ça. Et alors, tiens, la réflexion que je me suis fait, que leur truc, ça me rappelle le popcorn qu'ils vendent au Galaxy Edge. Alors ça je sais pas, ça serait à vérifier, mais pour moi c'est les mêmes trucs parce que ça fait des coloré, un peu caramélisé, des trucs, et il te le justement il est colorisé, alors je sais pas s'il est pas un bleu foncé, un truc au Galaxy Edge pour faire justement ce côté un peu bouffe alien que tu, donc ça m'a fait penser à ça. Alors, c'est peut-être pas du tout ça, mais ça m'étonnerait pas et ça m'étonnerait pas que ça soit vu les références quand même qui sont faites 2-3 fois au Galaxy's Edge, en fait, au parc, et ce qui est présenté là-bas, honnêtement ce serait pas forcément une surprise en vrai. D'ailleurs, moi c'est un truc que j'ai pas mal aimé, j'aime bien la relation en fait entre Wrecker et Omega, je les trouve tu sais, c'est les deux gamins du groupe en fait. Oui, c'est ça. Et moi, il y a un truc qui m'a fait pas mal rire, c'est l'attitude de Wrecker quand il est avec elle, en fait. Tu vois, c'est vraiment... il a trouvé un autre gamin avec qui jouer, tu vois, puis il est content, quoi. Quitte à dire, ouais, non, mais c'est elle qui veut faire ça. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pour le gamin, oui. Pour les deux gamins. Pour les deux gamins, ouais. Clairement. Je trouve ça rigolo, parce que... Surtout, vu ce qui se passe après, t'as vraiment le... D'un côté, le Wrecker gamin, quoi, et... ce que la suite de l'épisode va te montrer, quoi. C'est quand même quand même très bien différent, quoi, on va dire. Et du coup, le truc, c'est que la mission, en gros, ça va être maintenant, Rex va leur dire, les gars, secouez-vous, faut peut-être enlever ces fameuses puces, quoi. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rendre sur une planète en particulier, et qui est la planète Braca. Et ça, franchement, je me suis dit en plus, aïe, super. Il y a... Quel castis. Non, alors justement, ça on en reparlera. C'est une planète qu'on voit dans le jeu vidéo, donc Jedi Fallen Order, c'est l'intro du jeu en fait, qui se déroule sur Braca, qui est donc, comme on le voit dans l'épisode, c'est une planète décharge, où on va placer tous les vieux croiseurs, tous les vieux... Là, il y a les Vénators de la République, on voit des vaisseaux séparatistes aussi, vite fait. Même chose qu'on voit d'ailleurs dans Fallen Order. Et puisque Fallen Order se passe 5-6 ans, si je me souviens bien, après l'épisode 3. Donc là, avec The Bad Batch, on est juste après le 3. Donc c'est pas si loin que ça, en vrai, du coup, ces deux sources-là, ces deux œuvres-là. Et voilà, je me suis dit, quand même, tu vois, une petite référence à une planète établie dans le canon et qui sort pas de Clone Wars, qui sort pas de... Là, tu vois, qui vient vraiment de l'univers étendu, un peu plus vaste, quoi, que les séries animées. Et je me suis dit, ça, vraiment, c'est pas mal, quoi. Et tu vois, moi, je
crois que je me répète, mais c'est ça aussi que j'aime dans les séries animées, c'est que visuellement, à chaque fois, on peut te montrer des mondes vraiment assez fous et originaux. Une planète comme ça, recouverte de vieux croiseurs et tout ça, visuellement, je trouve que ça a de la gueule et ça en impose. Et c'est ça qui est toujours sympa avec les séries animées, c'est de donner vie à des mondes assez visuellement assez ouf, quoi. Et d'ailleurs aussi, c'est que ça nous offre une autre vision de Braca, puisque en fait, quand on la voit dans le jeu, c'est de nuit. C'est de nuit, il pleut, en fait, il fait moche. Ouais. Tandis que là, en fait, c'est en plein soleil, donc en fait, on voit la planète. C'est la même chose, hein, c'est la même planète. On la voit un petit peu différemment, et du coup, bah voilà, tu te dis, on revisite un peu cet endroit d'une autre façon. Mais tu vois, là, c'est vraiment un choix pertinent, surtout qu'en plus, la mission, ça va être de s'infiltrer dans un croiseur Venator. Ouais. Pour aller dans une chambre médicale, la même en fait qui a été utilisée par Rex et Ahsoka à la fin de la saison 7, pour justement retirer la puce de Rex. Donc tu vois, il y a vraiment un lien très logique, quoi. Il faut Rex, il connaît un moyen d'enlever la puce, c'est dans cette chambre médicale des croiseurs Jedi. Pouf, bah allez, on va aller dans le monde des charges. De toute façon, alors bon, ça j'allais dire, je trouve qu'il le gère plutôt bien dans la série, c'est que ça prend la suite de Clone Wars sans pour autant être une suite déguisée, même si moi le bémol que j'y mets, c'est que pour l'instant ils arrivent pas assez à trouver, tu vois, l'identité vraiment différente du truc, même si c'est ça aussi que j'aime bien avec le passage de Rex, c'est que finalement, j'ai l'impression qu'il n'est pas appelé à rester, que c'est plus un guest pour passer le flambeau. Peut-être qu'il reviendra en fin de saison uniquement. Oui, mais plus l'allié de circonstances qui viendra leur prêter main forte. Parce qu'après, j'allais dire, un Rex trop présent, ça redevient un Clone Wars bis, tu vois. Et du coup, pour parler de Braca, la planète, de Jedi Fallen Order, moi je me suis dit, en plus pendant l'épisode, honnêtement, je me suis dit, j'espère qu'on va pas voir Cal Kestis en fait. Parce que le truc, c'est que ce qui se passe avec lui, brièvement, à ce moment-là, pendant l'ordre 66, il se fait attaquer, évidemment, comme tous les autres Jedi. Il y a son maître qui se fait tuer. On le voit dans des flashbacks. En fait, je me souviens. Il se cache sur Braca quasi instantanément après l'ordre 66, et il y reste jusqu'au début du jeu, en fait, de Jedi Fallen Order. Et je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas le voir, parce que, je veux dire, il aurait rencontré cette escouade de clones-là, il serait pas resté sur Braca peut-être, tu vois, enfin il y aurait eu un truc assez incohérent, je veux dire, au fait que Kestis soit resté jusqu'au début du jeu en fait sur la planète. Donc honnêtement, c'est un peu comme tu vois par exemple si on avait vu Han et Kira dans l'épisode sur Corellia, tu vois, ça aurait été fait un peu trop, tu vois, je veux dire, c'est des genres d'apparitions comme ça. Je suis pas forcément très friand. Il faut pas que ça soit une apparition juste pour faire coucou. C'est ça. Et puis, le clin d'œil est déjà très présent. La planète Braca, elle est là, tu vois, on reprend cette planète-là. Moi je me dis c'est très bien, tu vois, c'est subtil comme truc, c'est pas vas-y, tiens, c'est le personnage du jeu, tu vois. Surtout que, c'est ça qui est toujours marrant. Dans Star Wars, des fois t'as l'impression que t'as qu'une ville ou deux sur une planète énorme où tout le monde se rencontre. Ça m'avait toujours fait marrer. Mais bon, voilà, Braca, je pense que c'est une vaste planète. Donc, Alors du coup, si on veut résumer la suite un peu simplement, parce qu'il n'y a pas forcément énormément de trucs à résumer, je pense. Non, parce qu'après ça s'enchaîne rapidement. Ils vont sur le... C'est un Venator. C'est ça, ouais. Pour effectivement ôter la puce. Et là, il y a pas mal de petites péripéties. Indianoga, déjà. Ouais. Surtout qu'en plus, je me suis dit, sur Braca, je me souviens que dans le jeu, il y avait un sarlac. Donc, je me suis dit, il y a moyen qu'il y ait un monstre ou un truc qui pop, tu vois. Indianoga, c'est parfait. De toute façon, quand j'ai vu l'eau, je me suis dit, on voit bien, voilà. Et après, à la première tentacule, oui, effectivement. Donc, il y a la créature qu'on voit dans l'épisode 4. Qui est là, plus agressive. Ils arrivent à atteindre cette fameuse chambre médicale. Ouais. Et le premier à passer, ça va être Wrecker, parce que c'est lui qui a le plus de problèmes avec ça. Il a des maux de tête depuis des épisodes entiers avec ce truc-là, donc c'est lui qui va passer en premier. Et le truc d'ailleurs, c'est que c'est lui qui va péter un câble en fait. Ça y est, enfin c'est arrivé, donc c'est ça que je voulais dire en fait quand je parlais des deux choses que je voulais voir arriver dans l'épisode. Ouais. C'est exactement ça.
Parce que Capitaine Rex et Wrecker qui débarquent et qui pètent tout, quoi. Parce que tu vois, tu te dis, on te le tease dans l'épisode juste d'avant avec le Good Soldiers machin et tout là. Bon bah là, ça y est, Wrecker il va péter un câble puisque sa puce s'active et ça va devenir un danger mais énorme comme on l'avait dit en fait hein, dans la review précédente. Ça a toujours été effectivement le plus fort du groupe et donc ouais, tu vois que Rex c'est pas trop pour leur filer un coup de main pour le neutraliser quoi. Bah c'est ça parce qu'ils s'y prennent toutes les squads contre lui, ils s'en sortent pas en fait. Ils n'arrivent pas à le paralyser. Omega, elle fait ce qu'elle peut. Limite, en fait, elle se fait quasiment tuer par Wrecker à un moment quand même. Et là, c'est affreux quand même quand ils pensent. Quand tu vois comment ils sont normalement, tu vois, Omega et lui. Et là, d'un seul coup, le changement de personnalité énorme à cause de la puce, tu vois bien à quel point ça lave le cerveau en fait de la personne. Et ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que pour le coup, à la fin, bah, tu as... Bon, je dis déjà, mais tu apprends qu'il était conscient du truc. Oui, ils savent ce qui se passe. Ouais, et donc qui ne contrôlait plus son corps, il ne contrôlait plus ses actes, mais il a essayé de combattre, mais en fait, il avait conscience quand même de ce qu'il faisait. C'est ce qui aurait été dramatique, c'est de se dire, et ça pourrait être aussi intéressant pour le coup avec un personnage de Crosshair, savoir à quel point il pourrait y avoir une rédemption ou s'ils pourront le sauver de lui-même. Et la petite Omega, la petite voilà, qu'il aime tant, il avait conscience qu'il allait la tuer, ouais. Donc ouais, tu vois que tu vois bien que ça te pousse à faire les pires trucs possibles alors que toi normalement tu le ferais pas quoi. Donc c'est pour ça une rédemption de Crosshair, moi je la vois très bien arriver, tu vois, y a pas de problème. Il suffit de lui retirer la puce et surtout que pour le coup ça pourrait rendre. Je pense qu'il aura besoin des consultations psy, mais c'est ça, un peu comme le soldat d'hiver, parce que justement une fois qu'il sera déprogrammé, il se souviendra de toutes les horreurs qu'il a faites et après il faut que tu vives avec ça quoi. C'est ça. En espérant que Crosshair fasse pas trop d'horreur en fait entre temps quoi. Ouais. Donc non, bien cool et bien flippante hein, la scène, parce qu'en plus ce qui est marrant c'est qu'il menaçant. Ouais, c'est surtout qu'il neutralise assez rapidement tous les autres. Ouais. Et donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris avec la petite Omega quoi. Il galère hein. Et il y a que Rex au final qui débarque et qui le stun si je me souviens bien, avec les rayons paralysants. Bon après tu te dis voilà, il y a personne qui peut mourir dans ce truc là, je veux dire pas à ce moment-là en tout cas. Peut-être. Mais ouais, la scène est vraiment pas mal parce que tu te dis là c'est un danger qui est palpable quoi. Tu te dis ouais, le Wrecker il pourrait tellement leur défoncer la gueule à tous quoi que voilà quoi. D'ailleurs, bon, enfin, je sais pas si c'est une facilité, quoi que c'est. Bon, c'est bien d'avoir réglé la question, mais c'est vrai que tu te dis que ça aurait pu arriver à un moment où je sais pas. Ouais, ça tombe pas si mal que ça aurait pu être bien pire. Ouais, parce qu'ils auraient été en plein combat contre des clone troopers et tout ça, et donc là, enfin contre l'Empire, avec un Wrecker qui change de camp, ils étaient foutus, quoi. Ça tombe bien quand même d'être tombé sur Rex juste avant pour aller sur Braca quoi. Que Rex leur rappelle quand même l'urgence de la situation et de se ressaisir. Tu vois, je pense que Rex, il a entendu nos reviews et il s'est dit allez là il faut il faut intervenir, il faut que je vienne, il faut que je change un peu le... Voilà. Alors, parce que c'est vrai qu'honnêtement tu te dis avec un timing différent ça aurait été catastrophique hein, cette histoire-là quoi. Alors du coup le truc c'est qu'ils arrivent à neutraliser Wrecker, ensuite ils le placent dans le machin là. Ouais. Alors il y a tout un truc avec Omega qui veut rester à ses côtés parce que bon, c'est là que tu vois qu'en fait elle a conscience en plus du truc parce qu'elle lui en veut pas, elle lui en veut pas forcément pour ce qu'il a fait. Elle sait très bien que c'est la puce en fait qui le fait marcher comme ça. Et il y a tout un truc où justement il y a un petit peu de temps jusqu'à ce qu'ils se remettent d'aplomb on va dire. Ouais. Et au final ils arrivent à extraire la puce et tout le monde va y passer en fait en gros dans l'équipe on les voit avec leurs petits pansements là voilà c'est mignon. Et du coup au moins tu te dis là à part Crosshair du coup puisqu'il est pas avec eux. Bon ça y est, au moins la question de la puce, pour tous les membres de la Bad Batch, c'est bon, ça c'est réglé, on n'en parle plus, il n'y a plus de risque on va dire qu'ils vont péter un câble d'un épisode à l'autre quoi, surtout Wrecker. Et par contre ce qui est aussi assez vite réglé, c'est la participation en fait de Rex à leur bande et enfin même au show, parce que finalement il est venu tel Joséphine Ange Gardien, il a... Oula. Voilà. J'allais dire même, il était venu pourquoi en fait? Pour uniquement leur proposer de rejoindre le combat quoi. Ce qu'il fait à la fin de l'épisode, parce que finalement, il les rencontre, ils échangent rapidement. Déjà, hein.
Ouais, ouais. Ah bah oui, lui, clairement, s'engage pour la lutte contre l'Empire et il leur propose en fait de se joindre à eux et eux sont pas spécialement réceptifs pour l'instant. Peut-être qu'à terme, tu vois, en fin de Ouais. saison, peut-être qu'ils feront ce choix-là. Parce que là, on te propose cette possibilité-là. Peut-être qu'à la fin, justement, on va... Bah, ouais, là, clairement, c'est toujours ce sentiment que ça donne, qu'ils n'ont pas encore choisi leur voie et qu'ils Ils sont savent encore un pas. peu paumés, ceci Ouais. dit. Donc, effectivement, il leur propose une main tendue et il repart. Lonesome Cowboy qui disparaît dans la brume. Oui, et c'est joli ça d'ailleurs Ouais. comme plan. J'espère que ce sera pas la dernière fois qu'on le voit dans la série quand même. Non, mais dans les bandes annonces, C'était ces scènes-là, je crois. c'était ces scènes-là, Il me semble. d'accord. Tiens, c'est dommage par contre qu'ils aient pas du tout parlé de 3 petites lignes de dialogue sur. Comment ça s'appelle? Non, le fugitif qu'ils avaient rencontré dans l'épisode. Ah, Cut Lawquane. Ouais, Oui, c'est vrai qu'ils en ont pas parlé. ils auraient pu. D'ailleurs, Rex, il est très, il fait vraiment attention parce que je sais pas si t'as remarqué, jusqu'à ce qu'il, enfin même après, hein, il parle pas une seule fois d'Ahsoka, Ouais. alors qu'ils ils ont fait croire à leur mort tous les deux. Il est safe le Rex. Tu peux lui donner un secret, tu vois, il le gardera, il y a pas de problème. Parce que là, en plus, moi, je m'étais dit, il en parle vite fait de comment ils ont fait. Ouais. Enfin, il en parle vite fait de comment il s'est fait retirer la puce. Et il mentionne même pas une seule fois Ahsoka. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, le mec, Ouais, il fait gaffe. Parce que les gars ont encore la leur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si jamais cette information vient à être connue, tu vois... Ah, mais Ahsoka Tano, elle est encore vivante, c'est une Jedi, machin. Puis pouf, imagine, dans 2 jours, les mecs, ils pètent un câble avec leur puce, tu vois. Bon, Et pour le coup aussi, dans l'épisode, on reparle assez rapidement de Kanan. Donc, est-ce que justement, qu'ils l'ont sauvé donc, est-ce que c'est pas une façon aussi de teaser un potentiel retour futur? je pense pas. Ouais. Honnêtement, Kanan, je le vois pas revenir dans la série. Vraiment comme événement marquant au début, tu vois. Ouais. Bah après, ça serait mieux, parce que déjà que c'était un peu casse-gueule au niveau de l'intro, au niveau de la chronologie et du respect de la timeline. Parce que surtout qu'en plus, le truc, c'est que Rex se barre, mais à la fin, ils sont encore sur Braca. Et t'as 2 mecs, justement, de la guilde, Ouais. qui les voient et qui alertent l'Empire à la toute fin, et bam, c'est les crédits, en fait, c'est la fin de l'épisode. Donc, encore une fois, je trouve que c'est pas mal d'ailleurs de faire ça, parce que ça te crée un petit peu d'attente d'épisode en épisode. Oui. Il te travaille un côté cliffhanger à chaque fois. À la fin, par exemple, tu vois là, les sœurs Martez te balancent en fin d'épisode à quelqu'un, on sait pas qui c'est, que la Bad Batch elle existe encore et qu'ils sont sur telle planète, tu vois. Tu te dis, bon bah, pour la suite, il y a un petit truc, tu vois. Là, ils sont sur Braca, ils sont tout seuls, Rex s'est barré, on les a repérés et ils vont appeler l'Empire en plus. Est-ce que ça veut dire que Crosshair va débarquer avec ses clones, tu vois, enfin, pardon, c'est pas des clones, avec son escouade d'élite là. Et pour le coup, c'est ça qui est pas mal, c'est que les cliffhangers sont quand même un peu plus intéressants qu'avant. C'était mince, le frigo est vide, fin de l'épisode. C'est même pas un cliffhanger, parce que c'est le problème de l'épisode, et puis on le résout à la fin, il y avait rien qui disait la Il n'y a suite. plus de carburant, il n'y a plus de. Ouais, Bah, non, c'est. Tu vois qu'à la limite, en fait, ce genre de truc, ce serait peut-être mieux passé, l'histoire du carburant. Ouais. L'épisode 1, là, tu le Ouais. fais finir avec « Oh merde, on a un problème sur le vaisseau, on n'a plus de carburant, il faut qu'on s'écrase quelque part, tu vois. Et tu finis comme ça. Parce que là, t'as le temps de te faire à l'idée du « Ils ont plus rien, ils vont devoir s'en sortir ». Ouais, et tu peux après faire une ellipse et pas forcément passer 3 plombs. Ouais, ou puis même tu gardes le même épisode, je veux dire, le 2, mais au moins tu l'introduis un peu mieux, parce que moi je me suis vraiment dit en début d'épisode, ah bah merde, alors dis donc, ils ont pas de carburant, bah ça va pas avancer, tu vois. Tandis que tu vois, si tu teases un peu plus et que tu lis mieux les épisodes les uns avec les autres, ça fait vraiment, comment dire, bah, un aspect, une sensation, si tu veux, de tout est vraiment relié. Tandis que là, c'était vraiment, oh bah tiens, cette semaine on a décidé de rien foutre. Non, et pour le coup, c'est vrai que là, le bon côté, c'est que dans l'épisode, on a résolu la question des puces. Bon, ça a mis 7 épisodes à se faire, mais bon, maintenant, c'est fait grâce au Rex Deus Ex Machina. Deus Rex Machina, ouais, effectivement. Et donc maintenant, on va pouvoir peut-être s'intéresser au cas Omega. Ouais, parce que ça, c'est encore un des mystères qui reste assez important. Ça. Parce que même Rex, il est un peu surpris. De cette clone qui n'a pas de puce. Il a on jamais sait vu une clone comme ça. voilà, et on sait que les. Alors,
c'est pas que c'est eux, mais en tout cas les Kaminoans ou du Ils moins sont en sa recherche. quelqu'un, enfin sont à sa recherche, Ouais, Fennec clairement. Shand aussi, bien que je pense qu'elle travaille pour eux, Ouais. l'Empire, enfin voilà, donc là peut-être que maintenant ça réglé, la série va avoir le petit coup d'accélérateur qui lui manquait pour que voilà l'intrigue progresse, et donc si on peut partir sur la prochaine fois peut-être un épisode un peu punchy. Bah, surtout que là, honnêtement, Ouais. si tu te fies à ce qui est à la fin, Hum. ils sont encore sur Braca, ils vont chercher à partir de la planète, mais certainement que l'Empire va débarquer avant qu'ils puissent partir, tu vois. J'aime bien le look des ferrailleurs, là, leur masque. Ouais, ils qu'ils sont ont, pas mal, ouais. Hum. Sympa. Donc voilà, tu vois, quand tu penses à tout ce qui est dans cet épisode-là, moi j'ai trouvé vraiment. Alors, pas dire que c'est un épisode excellent, qu'il est très très bon, tu vois, mais je trouve que c'est un bon épisode qui. Moi j'ai vraiment pris plaisir à le voir, tu vois, celui-ci. Et je commençais à rentrer dans l'intrigue pas mal avec le précédent, tu vois, et ceux qui ont précédé aussi d'ailleurs. Mais tu vois, j'ai l'impression que là, plus ça va, mieux c'est. En termes d'histoire, en termes d'investissement dans le truc. Là, tu restes pas extérieur au personnage, tu vois. Tu restes pas en surface. Là, t'en as quelque chose à faire d'eux, tu vois. Vu les dilemmes auxquels ils sont confrontés. Je trouve que vraiment, tu vois, là, on est sur une qualité vraiment montante, je trouve, sur ce début de saison 1. En tout cas, j'espère que ça va continuer un petit peu avec cette même progression, on va dire. Et qu'on va, voilà, on va avoir une demi-saison assez cool, quoi, sur la fin. Parce que là, quand même, quand on y pense, attends, ça fait 7. Ouais. On est plus ou moins à la moitié, là, parce que c'est 8 épisodes la moitié, du coup, vu C'est qu'il y en ça, a 16. donc potentiellement. La semaine prochaine, ce sera Ouais. la moitié de la saison. C'est pour ça que, ouais, potentiellement, avec en plus l'Empire qui rentrerait de nouveau dans le jeu, ouais, on va peut-être avoir un truc un peu plus punchy et justement se recentrer aussi sur l'intrigue qu'on nous avait vendue dans le pilote avec ces fugitifs, ces mystères clones. Et ouais, donc non, c'est bien, mais tu vois, en fait, moi, le reproche, c'est que je trouve qu'un épisode comme ça, on l'a trop attendu. C'est bien de. Tu dis ça, je pense, parce qu'il y a eu de l'E3 aussi. Ouais, ben non, mais c'est pour ça. Effectivement, On aurait éludé un peu ce passage. on serait passé effectivement peut-être du pilote au 4e épisode, un truc. On se serait pas trop écarté, ou enfin, on était sur des épisodes des fois tellement anecdotiques, c'en était chiant, quoi, que là, au moins, ça. Alors, On rentre dans le sujet, quoi. j'allais dire, dans toute série, il y a des épisodes un peu standalone, mais qui sont intéressants parce qu'il y a un concept, parce qu'ils servent à introduire un personnage. Bon, par exemple, celui sur Fennec Shand ou celui avec notre petit Rancor, bon, qui était, enfin, voilà, qui était tout mignon. Non, mais là, il y a eu des épisodes chiants, plusieurs de suite, et d'autres qui avançaient tellement lentement, enfin, qui faisaient progresser le schmilblick tellement peu que, bon, je pense que, ouais, ils auraient été encadrés dans des épisodes peut-être où l'intrigue avait avancé un peu plus rapidement, ça aurait donné moins l'impression de faire du surplace, et ces épisodes seraient passés crème que là. Une question que je te poserai en fin de vidéo, comme ça, en fin de review. Est-ce que tu as l'habitude de dire, par exemple, de te faire la réflexion, est-ce que je le remettrai celui-là d'épisode? Est-ce que celui-ci, tu penses que tu serais amené à le revoir, celui-ci, par exemple? Ouais, celui-ci, effectivement, parce qu'il. Pour son importance, en fait. Pour son importance, parce qu'il règle dans l'épisode, le fait que ça soit. Qu'il soit bien rythmé, que visuellement il soit réussi, ouais, lui ça peut faire partie effectivement de ce que je reverrai après, à voir à l'aune de la saison et avec les futurs trucs, parce que je pense que va arriver en fin du lourd avec la confrontation de notre Bad Batch avec aussi les squads d'élite de Crosshair. Ça, je pense que ça peut faire des étincelles, être particulièrement cool à voir, tout comme les mystères liés à Omega, et revoir. Moi j'ai bien aimé, j'étais content de revoir les Kamino 1 et tout cet aspect des épisodes 2. Comme on disait, hein, tout ce qui est lié aussi du passage des clones à l'Empire, enfin, c'est des questions, des trucs qui avaient été soulevés dès le premier épisode et que je trouvais super intéressantes et que j'ai vraiment hâte de revoir.
Donc ça va, bilan quand même assez positif sur ce. Mais oui. Faut être positif. Faut être positif. C'est Non, ça. mais enfin, quand un épisode est bien, Faut le il dire. faut le dire. Quand il est moins bien. Et quand ou il pas est bien. moins bien, il faut le dire aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait raconter sur ce 7ème épisode de The Bad Batch, qu'on a globalement apprécié quand même du coup. Alors j'espère que cette review vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à la partager. N'hésitez pas justement à dire vos avis d'ailleurs dans la section commentaires de la vidéo. C'est toujours assez intéressant de voir ce que vous avez à dire à ce sujet des épisodes. Et c'est fait pour ça en fait. Justement, la review, c'est un temps d'échange où on n'a pas forcément toujours le même avis, le même ressenti sur l'épisode. Comme vous n'aurez pas le même avis et ressenti que nous. Donc, les commentaires sont là pour justement, sont ouverts, échanger avec respect et bienveillance. Voilà, entre nous, entre fans, parce que je crois que ce qui nous réunit tous, C'est la passion de Star Wars. C'est ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner à The Max Rebo Collection ainsi qu'à la Tribune de Coruscant si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On se retrouvera du coup très bientôt pour le prochain épisode, l'épisode 8. Oui. À bientôt et que la force soit avec vous. Salut à toutes et tous.